What's going on, my brother? I'm great, Cheers, man. man. Cheers, cheers, cheers. I haven't seen you since New Year. Seriously, right? Since Since what? 20, 26. We haven't seen each other Yeah, since we didn't see this 26. shit. Nah. New Year's came around and that was it, bro. How's Remado? Rema's around. Rema's outside. That's the queen of outside. You call Rema right now. She's outside, either at a bar or at a restaurant. But she's outside. It's restaurant week, so she's definitely outside. Remado likes hanging out on Sunday. Yeah, it's her thing. That's like a thing. I don't think she even goes outside, does she? Nah, she was out yesterday. Yeah? She went out to eat because it's Man, restaurant week, so she's taking advantage of all that. Oh shit. Well, mais Restaurant la week. famille, c'est comment? Toi, tu étais en deuil là, il y a 2 semaines. Ouais, j'ai perdu ma tante du côté de ma mère, donc c'est ça. Donc, en fait, je la connaissais pas trop, moi, Trop pas. sérieusement, mais je connais ses enfants, j'ai grandi avec ses enfants, Ok. tu vois. Ouais, donc, Mais ouais, rest in peace. la maman, la daronne, elle tient bien. Ah ouais, elle t'aime bien. Mais tu vois, perdre quelqu'un, ça fait toujours mal. Ah, Joe, ça au moins c'est Ça va jamais partir, ça va prendre Non, le temps que ça prend, tu vois. c'est clair quand même. Yeah. C'est clair. Et Kev. Kev is there, man. Hey man, tell Kev see what's up. This nigga, Kev is there. tell him he gotta stay out of trouble, man. Kev, I need Kev to stay out of trouble, man. Kev is volatile, like gasoline. Kevin is, you know what I'm saying? For somebody that's so creative like him, you know what I'm saying? He got locked in, bro. Maybe c'est l'âge. Peut-être que c'est l'âge aussi. Yeah. Ça peut arriver. Kev est toujours dans la début trentaine. Ouais, le début de trentaine. Ouais. Ça peut être l'âge aussi. Mais ça va changer. J'espère, Ça hein, va parce que changer, j'ai ça pas, va le temps- changer. j'ai pas le temps pour toutes ces bêtises. Là. Ah ouais. Noche. Ouais, j'ai peur de ces Hey, questions. on a appelé l'artiste aujourd'hui. On appelle Noche. On va appeler Night, Jonathan, Night et puis Noche. On va appeler tous les trois. Ah, c'est dangereux. Yo, on est pas section. Parce que chaque nom a l'année est attaché à une année. Ça a commencé au fond là-bas et on est arrivé jusqu'ici. Et ça change. Chaque 5 ans ou chaque quelques années, le nom change. Le nom change. On Mais parle de ça va aller. Console. Et doucement. Mais dis-moi, toi tu étais à Paris. Ouais. Pratiquement vous avez grandi à Paris. Non, en fait, moi, j'ai pas grandi à Paris. Mm. Moi, je suis né seulement là-bas jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, je suis allé au Canada, États-Unis, New York. Mais tu as fait combien de temps au Canada? Comme 9 ans. Hein. Oh wow. Ouais, 9 ans. 9 ans, quand je sortais de Montréal, on rentrait vers New York. Et du Canada, vous êtes arrivé à New York. New York. Et New York maintenant ici. Ouais, ici. Mais le vieux aussi, il est parti partout. Hein. Ça, c'est C'est un aventurier. Ouais. Lui, ma vieille, là, des aventuriers. Lui, c'est un aventurier. Non, mais en fait, ils ont mon respect parce que c'est pas facile, pas facile de bouger sa famille comme ça. Comme ça. Ouais, je sais que les choses coûtent beaucoup plus cher maintenant, mais imagine-toi, tu changes de pays. Oui, a changé assis 3 avec pays. les enfants, Ouais, avec les avec enfants et tout le monde. C'est pas facile. Tu non. fais quelques années à Paris. Et lui-même, si tu vas voir, peut-être lui-même, il a plus duré. Il a fait un bout de Ouais, temps parce à Paris. avant de Paris, lui était en Belgique. Oh, wow. Ouais, ma mère était en Italie. Ils se sont rencontrés en France. That's why they got me. And then Yeah, Canada, États-Unis. how was the États-Unis? Comment à ce moment, tu étais déjà grand quand même. Ouais, quand je suis venu aux États-Unis, j'avais quel âge? Peut-être 12 ans, 11 ans. Ouais. Donc, c'est quoi le move? Qu'est-ce qui a envoyé le vieux à prendre cette décision-là? Non, en fait, on peut dire que, surtout dans les villes francophones au Canada, autant, il n'y avait pas trop d'opportunités pour, disons, pour les Noirs. Tu vois? Les Noirs, ouais. Donc, mon père, elle a terminé en économie, ma mère, elle a terminé elle est comptable. Mais tu vois, le boulot qu'on lui donnait, c'était pas vraiment ça. Donc, ils ont toujours essayé de forcer. Ouais, donc mes parents, mon père a dit, c'est mieux de venir aux États-Unis où tout le monde avance et tout ça. Et c'est vrai, il y avait une grande différence côté-là. Quand même. Ah ouais. C'est chic quand même. Mais le comment on appelle ça? Le culture shock. Not big, tu vois. Parce que je pense que tu étais déjà habitué quand même. Ouais, parce que de Montréal. En fait, Montréal. Paris, j'ai appris Paris quand je suis devenu grand. Ouais, Paris, je connaissais pas trop. Tu connaissais pas trop, ok. Mais Montréal, parce que Montréal, c'est une grande ville. Et Montréal, c'est comme pour moi, Montréal, c'est un mix de New York et Paris en même temps. Tu vois, c'est un melting pot. Mais il y a ces deux cultures qui sont là. Ouais. Arrivé à New York.
Yeah. Tu arrives à New York vers quoi? 14, 13 ans? Même pas 12 ans. 12 ans, entre guillemets. Ouais. Et à 12 ans, tu tombes Harlem. Tu tombes à Harlem. Tu tombes à Harlem. 12 ans, tu tombes à Harlem. T'as pas le choix. Le seul truc qui m'a sauvé, là, je parlais même pas l'anglais trop bien. Toi, on se débrouille en anglais, mais le seul truc qui m'a sauvé à New York, c'est le basket. Parce que là, j'étais à fond au basket. C'est comme ça. Ouais, mais le basket de New York, le basket d'ici. C'est différent. C'est violent. Mais tu vois, violent à New York. Montréal, où j'étais, était comme une ville qui. Tu vois, tout ce qui venait de New York. The biggest city on the East Coast, c'était New York. Donc, Montréal, comme c'est East Coast du Canada, c'est la copie un peu. Tu vois? Donc, on était tout à fond de New York. Tout ce qui était New York, on était. Donc, j'avais déjà la mentalité. Même si je parlais pas trop la langue, j'avais déjà la mentalité. Donc. Mais le roughness, en fait, New York roughness, le New York enlève même le basket. Enlève le basket. Enlève le basket. La vie même de New York, c'est un different level. Non. Quand on dit que if you can make it in New York, you can make it anywhere. That's true. Parce que c'est dangereux. Et en plus de ça, maintenant, tu vas dans les parcs pour jouer au basket. Morningside Park, Rockland Park. T'es l'autre côté d'Harlem. Du downtown Harlem, Bronx. You're on Fordham Road. Non. Yo! Mais... Brooklyn, Queens. Queens, t'es pas trop là-bas. Ils vont te faire du mal. Ouais. New York, c'est un different... Mais tu vois, quand tu quittes New York, tu viens ici, automatiquement, c'est slow. Trop slow. Toi, la première fois que... Le premier mois que j'ai déménagé ici, j'avais mal à la tête parce que je n'étais pas habitué à sortir de chez moi et je vois personne. Tu marches des kilomètres juste pour aller au magasin. Même tu sors à ce moment-là. Si disons, on parle même de 2009-2010. Ça veut dire que tu sors, tu peux quitter Aurora, aller downtown et croiser peut-être 5 voitures. C'est vrai. Imagine rien. Il n'y avait rien. Donc, ça ne bougeait pas. Donc, moi, ça me faisait mal à la tête. Donc, ce que je faisais, j'allais à l'école puis juste le basket. Donc, en fait, quand toi, tu es arrivé, vous êtes arrivé ici, la petite soeur et le frère étaient toujours petits. Ils ne connaissaient pas. Non, on ne connaissait pas trop. Non. Donc, Kevin était dans 6-7 ans et la petite soeur carrément trop petite. Ouais, trop petite. Ouais, donc, pratiquement, eux, ils ont grandi un peu à New York. Ouais, ils sont de New York, ici, Canada. Ouais. Et, non, sérieusement, leur vie, c'est ici. Hein. Leur vie, c'est ici. Denver complètement. Ouais. Oh, wow. C'est vraiment Denver. Ah, nice. Mais comment tu es tombé dans la musique? En fait, moi, la musique, ça, moi, j'ai commencé à... Parce que je vais sauter, aller à Nai. Parce que si on commence à Jonathan, producer Nai, Noche. Parce qu'à ce moment-là, ça, c'était les moments où l'homme devait apprendre à être un homme. Ouais, ok. Si on commence au début, right? Si on commence avec... même si on commence avec Producer Night, c'était là où tu apprenais toujours à naviguer le système. Et jusqu'à ce que tu deviens Noche. Parce que c'est un long parcours, quand même. Ouais, t'as raison, c'est long le parcours. Ouais. Jonathan, Night, Producer Night, Noche. tu vois un peu. Donc, mais... je vais aller à Noche parce que from Jonathan to Producer Night, c'est là-bas où beaucoup de relationships se sont formés. Et personnalité, le personal comment on dit ça, le développement personnel et tout ça, c'est en ce moment que tout ça est arrivé, jusqu'à ce qu'on trouve maintenant Noche. Non, t'as complètement... Comment tu tombes, parce que toi tu es à l'église. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est exactement. Et de Jonathan au type de l'église, je veux savoir comment ça est arrivé. Parce que tu venir, un petit coup pour la caméra. Jonathan au moment de l'église, c'est ça moi je veux savoir. Comment ça est arrivé, mon frère? Bon, Jonathan, un petit garçon qui allait à l'église avec ses parents, intéressé à la musique, j'ai commencé à jouer à la batterie. D'ailleurs, c'est mes grands. J'allais dans une église à Plamondon. Donc, Plamondon, c'est quel côté de la ville? Je crois que c'est ouest de la ville de Montréal. C'est une église africaine, mélangée. Donc, j'avais des tontons ivoiriens, des tontons congolais. Mais c'est eux qui m'ont...
qui m'ont vraiment formé dans la musique, tu vois. On faisait des répétitions peut-être de 6 heures. Là, j'étais jeune, là, mais tu vas venir à temps. Et puis, en fait, ils m'ont appris la structure aussi. La structure de la musique, donc, la structure et la discipline dans la musique. Donc, j'ai commencé à ça. Et après, il y a mon père qui m'a acheté un petit clavier, là. Ouais, le palais rodé. Là, c'est les pianos, tu peux enregistrer un peu, peut-être 2, 3, 4 trucs. J'ai commencé à faire ça. Je faisais des petits buts à la maison. J'ai joué un but pour un de mes amis. Un de mes amis, il a commencé à rire. Il a dit, c'est la merde, ça. Mais c'est toujours c'est toujours au début, c'est de la merde. Je dis, ok, je suis là, je commence à forcer. Et au moment... Attends, t'as dit de Jonathan jusqu'à Noche directement? Chiche. Mais ça prend du temps. Parce que la formation se met depuis Jonathan jusqu'à Nai and Produce, parce que c'est un développement. Tu arrives, tu deviens Nai, et then tu deviens Producer Nai. Oui, c'est en ce moment, maintenant, tu commences à délivrer les beats, tu es deep dans les beats, tu es deep dans la production et tout. Ouais, non, t'as raison. Donc, tu as fait un parcours de production pour un bout de temps, quand même. Si. Avant de devenir même Noche. Ouais, ben beaucoup. Parce que même avant ça, même après Montréal, quand je suis arrivé ici, il y a mon cousin, Yannick, big shout out. Lui aussi, il était dans la musique, mais il était dans le rap, tu vois. Maintenant, moi, j'aimais trop la prod, donc il avait acheté un laptop. Il avait acheté le programme Reason 3. Il a acheté Reason 3, il avait acheté ça avec un clavier. Lui aussi, il essayait de faire des beats. Après, il dit, donne-moi ça rapidement, laisse-moi amener ça à la maison et je vais bosser dessus. Travaille dessus pendant quelques mois. Après, les beats, ça commence à faire un peu de sens, tu vois. Il y a des bonnes patterns, des bonnes mélodies. Moi, je crois que ma force, c'était toujours les mélodies. Les mélodies, ouais. J'étais fort dans les mélodies, donc... Mais tu es congolais, frère. Ouais, grâce à Dieu. le Congo dans le sang. Ouais, mais là, tu sais, mais c'est que bizarre, je connais rien de la musique congolaise encore. Ah bon? Là, je suis tout carrément hip-hop. I breathe hip-hop. I'm so hip-hop. Je parle même pas ma langue à cet âge-là. Tu sais, sérieusement, j'ai commencé à parler ma langue en 2017-2018. Yeah. Donc... Mais tu arrives à chanter quand même. Ouais. Là, je parle bien. Je suis fluent, tu vois. Ouais. Et après ça, j'ai commencé la prod. Jusqu'au moment, je suis parti, j'ai bossé. J'ai un petit chèque et $500. J'ai dit, bon, je vais acheter mon propre ordinateur. Allez. Et puis là, ça, c'est le moment où on commençait à voler les trucs sur Internet. Toi, les LimeWire, donc. Tu télécharges des sites. C'était dur aussi. J'étais trop fort. Mais jusqu'à présent, même, tu es fort. Ah non, j'ai arrêté. Tu arrives là, il dit, attends. Il va, c'est des virus, mon type. Moi. Plein de virus. Plein de virus, sérieux. J'ai téléchargé tout. Et j'étais là, j'ai appris tout ce comment on fait. Télécharger, j'ai pris tous les sons. Là, j'ai commencé à bosser. Je peux dire, si je pars pas à l'école, je pars pas au travail, je suis au basement. Mes parents, je bosse. 2-3 heures du matin, je suis là en train de bosser. Après, tu vois, t'écoutes aussi la répétition, t'écoutes les prods d'autres personnes, t'écoutes les avis d'autres personnes, tu te dis, ah là, ça va, là, t'améliores et tout ça. Là, quand j'ai bien eu la base, j'ai commencé à travailler avec Trev Rich. J'ai travaillé avec lui. Mais lui aussi, c'est un artiste qui est ouf. Dans la façon dont il bosse. Toi, tu as même eu les gars comme Jim Jones. Ouais, ça c'est un peu après. Ça, c'est un peu après. Ouais, c'est un peu après. Parce que on travaille avec Trev. Il y avait des moments, je fais un beat, je l'envoie, lui, il est juste à côté, il termine le son tout de suite. Il y avait des moments où on pouvait faire de 500 par jour. Donc, à partir de là, c'est là que je me suis amélioré. Et après, je suis parti à Atlanta pour aller à l'école. Oh, shit. Ouais. J'ai essayé d'aller à Atlanta 2 fois. Première fois, j'en avais marre de rester au Colorado. Mon père me dit, ah, toi, si tu fais que fêter, je dis, c'est vraiment si je te quitte. Moi, je pars chez moi, je fais ma propre vie. Je vais aller ailleurs. Je pars un week-end comme ça, je dis à personne, je prends mes affaires. Je m'en vais, je déménage à Atlanta. J'avais l'argent, ça va pour une semaine. En plus, je suis parti à la mauvaise école. Devine quelle école je suis parti. Je suis parti à DeVry. Je sais même pas ça, si c'est Atlanta. Atlanta. I'm in a hood. C'est Atlanta, c'est en Dark Road. Je suis dans le hood, tout ça. Je suis dans l'hôtel. Toi, il y a les cafards partout dans l'hôtel. Qu'est-ce que je peux faire ici?
J'essaie d'aller à l'école, c'est pas la bonne école. Et puis, devoir, c'est cher. Je suis même pas allé à l'école pour m'inscrire. Tu n'as pas l'argent. J'ai pas l'argent. Tu peux pas t'inscrire. Je peux pas m'inscrire. Et tu as fui. J'ai pris la maison. J'ai pris la maison. Maintenant, tu sais pas comment tu vas revenir à la Non, maison. non, je sais comment je reviens à la maison. J'ai un peu pour revenir à la maison. Mais est-ce que le vieux... Déjà, tu es parti sans prévenir. Ouais. Est-ce que tu es dans des bons termes Non, je suis pour pas débarquer à la maison? Je suis pas dans le bon terme, mais je suis débarqué à la maison quand même. Il était parti au travail, quand il est revenu, il m'a trouvé là. On a eu une conversation. Ouais. Mais après, je crois que j'ai pris comme 5 mois après, je me suis préparé. Après, je me suis parti m'inscrire à l'Art Institute of Atlanta. Donc, c'est une école de production, tout ça. Je suis parti là-bas. Même pour arriver là-bas, c'était ouf quand même parce que je me souviens, c'est la première semaine de janvier. Je pars, je prends mon ticket one way. Il y a une tantine qui veut me prendre à l'aéroport. J'ai payé pour une journée à l'hôtel. Aïe. Une journée. Arrivé à Atlanta, il neige. Atlanta, everything is shut down. Parce qu'Atlanta, il neige jamais. Il neige jamais. Dans l'état au complet, il y a seulement un camion de neige de Georgia. Parce qu'il n'y a jamais. Il n'y a pas de neige. C'est plus la pluie à Atlanta. C'est ça. Arrivé, je crois que j'arrive un dimanche. Le lendemain, j'essaie d'aller à l'école. J'arrive, je me rencontre avec le directeur. Le directeur dit, OK, vas-y, fais ton inscription. Regarde mes notes à l'enseigne. Mais tu as des mauvaises notes, toi. J'ai dit, ah, c'est vrai. J'étais pas trop focus à l'école, tout ça. Après, elle me dit, je te donne 2 heures. Quand on puisse t'envoyer des lettres de recommandation. Si dans 2 heures, tu ne m'envoies pas 3 lettres de recommandation, je dois retourner chez toi. Là, je retourne à l'hôtel, je dis, premièrement, j'ai pas d'argent pour le ticket de retour. Après aujourd'hui, c'est la dernière journée à l'hôtel. Parce que qu'est-ce que je veux faire? J'envoie des emails à tout le monde. Tout le monde avec qui j'ai travaillé. J'envoie, pardon, j'ai besoin de cette lettre. Envoyez-moi cette lettre. Il me donne 2 heures. Je crois que ça arrive à midi. 1 heure, pas de lettre. 1h20, pas de lettre. 1h30, pas de lettre. 45, pas de lettre. 1h55, pas de lettre. Mon cœur est en train de battre. 1h57, mon email. On m'envoie 7 lettres de recommandation. J'ai juste besoin de 3. J'envoie tout au directeur. Le directeur dit, ah, t'as des gens qui t'aiment, hein. ça se voit. Le directeur dit, fais-moi une promesse. Il dit que dans cette école, si tu vas avoir des bonnes notes, je dis, hey, monsieur. Je suis là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je te jure, je vais avoir des bonnes notes. Il a dit, OK, vas-y, retourne à l'hôtel parce que l'appartement. Tu vois, les school, les dorms. Il dit, c'est pas encore prêt, vas-y, reste à l'hôtel pendant. Juste qu'on va t'appeler. Il me donne aussi une carte là pour acheter la nourriture. Ouais, je dis, ça c'est une bonne école, ça. On donnait de l'argent comme ça. J'avais rien. Il me restait peut-être $25, un truc comme ça. Je suis parti là-bas. Je crois que je suis resté 2 jours après on m'a appelé à. Et tu es parti dans les dorms dans les dorms avec les autres élèves. Quand j'ai dit que j'ai commencé à l'école, j'allais à l'école de 8h du matin jusqu'à minuit, du lundi au vendredi. Mais c'est un full time. Ouais. Mais non, mais moi, je faisais exprès parce que je dis que je ne veux pas rester. I don't have time to hang out. Tu ne veux pas rester, tu ne veux pas faire tout le temps. Non. Si c'était un semestre, si c'était un programme de 2 ans, 3 ans, toi, tu veux. Ouais. You don't have the time. I don't have the time. Je vais apprendre rapidement. Et puis te chercher. Et puis, je ne voulais pas aussi hang out. Je voulais juste terminer mes études, terminer les classes. Directement, je pars à la bibliothèque, je fais mes devoirs et tout ça. Et tu te cherches. Ouais. Et puis, au début, quand tu commences comme ça, tu n'as pas le droit. T'as pas vraiment accès au studio. Il faut avoir un certain... Maintenant, les écoles, tu as un peu accès. Ouais. On te donne un petit laptop, tout ça. Mais avant, tu n'avais rien. Ouais. Non. Maintenant, il y a un gars qui... J'avais mon laptop, il y a un gars un signe qui m'entend. Il dit, chaque jour, tu es ici, tu es en train de faire des beats. Laisse-moi écouter, qu'est-ce que tu fais? Bon, je fais écouter. Il dit, damn, vas-y, viens au studio avec moi. Je commence à aller au studio. Son nom, c'est Nick Rice. Je ne vais jamais l'oublier. Il me fait rentrer dans le studio et tout ça. Il me fait rentrer. Là, il y a tous les signaux qui sont là. Eux, ils bossaient dans les gros projets et tout. Lui, c'est un ingénieur, mais il était fort. Il me fait rentrer, tout ça. Il dit, vas-y, donc viens. Surtout quand l'école était enfermée. C'est là que, tu vois, des fois, il y a des grands artistes qui rentraient. Atlanta, c'est fou parce que en 2 journées, tu peux voir tous les grands artistes. Atlanta, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Surtout si tu es dans le business de la musique. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Mais j'ai souffert aussi à Atlanta. Ah ouais.
Tout faire, il fait comme ça. Thierry, tout faire. Imagine-toi, ici, j'avais laissé une Mercedes, la ML. J'ai laissé ça ici à Atlanta, j'ai pas de voiture. Je suis en train de chercher du travail, je suis parti partout. J'ai toqué partout, je suis parti à Walmart, je suis parti à McDo, je suis parti à Wendy's. On m'a dit non, il n'y a personne qui m'a rappelé, il n'y a pas de travail. Pendant l'été, le soleil d'Atlanta, qu'on appelle Atlanta, tu marches là. Mais ce qui était bon, c'est que tu avais les dormes. Ouais, j'avais les dormes. Et on dormes. te donnait une carte pour la nourriture. Ouais, le carte pour la nourriture, ça a arrêté quand je suis sorti de l'hôtel. Oh, après, immédiatement. Après, c'est tes parents, mais tu te débrouilles. Donc maintenant, tu te débrouilles pour manger. Ouais, mais tu as les dormes. Ouais, tu as les dormes, tu te débrouilles. Là, on a que le roommate, on doit chercher. Il y a des jours où je joue au basket pour l'argent. Ouais, je joue au basket pour l'argent. Je dis, hey, si je perds aujourd'hui, on mange pas. On mange pas. Hey! Moi, je me rappelle, on s'est croisés une fois. C'était à 24 Hour Fitness. Et ça, c'est pas la première fois qu'on s'est vu. Je crois que c'est là-bas. C'était à 24 Hour que je jouais au basket. Je crois qu'on était avec Kevin. Kevin. It was hot head. Kevin, c'était un hot head from jump. Yeah. Depuis là-bas, c'était comme ça. Non, mais non. C'est à partir de là, Atlanta, mais c'est même pas expliqué. Là, Atlanta, on commence à avancer. Tu vois, on a un groupe, on habite tous ensemble. J'ai un blanc qui, lui, fait les photos, il fait les vidéos. J'ai un autre qui est un pianiste, un autre qui est un producteur. Donc, on s'est mis ensemble, on a créé un petit groupe, là, Street Breeze. On bosse. Là, moi, j'avais un peu de connexions. Par exemple, viens ici, Future va venir. Là, Future vient juste de commencer à Atlanta. Okay. Future is running Atlanta. Future, Titty Boy, 2 Chainz, Atlanta on shut down. Là, on m'invite, Lucky Strike, Lucky Lounge, un truc comme ça, c'était au centre-ville. On m'a envoyé une invitation par email. J'ai vu, ok, je peux pas partir tout seul aussi. Yeah. C'est que j'ai fait, je suis parti sur l'ordinateur, j'ai changé le nom qu'ils ont mis sur l'invitation. J'ai mis le nom de tous mes roommates. Tous les roommates, tous on est partis. Arrivé sur place, on a donné seulement le papier. Ah, vas-y, vous rentrez, c'est bon. On était obligé on voulait faire bottle service. On avait $600 ensemble. On a acheté 2 bouteilles de Ciroc. Ciroc was on top then. It was on top at that time. I remember that time. Après, j'ai dit, we have to make this shit count. So it was like, okay. So on a donné une bonne section dehors là. And we just start acting a fool, screaming. Boom. Après, il y a un autre gars qui est venu, un Jamaïcain. C'était l'oncle de Sean Kingston. Oh, ok. Après, on a parlé, ouais, on fait des productions et tout ça. Il a dit, laisse m'appeler mon neveu. Il a appelé Sean Kingston. Oui, ils sont des jeunes, tout ça, qui font la musique. Je dois vous mettre ensemble. Les beats, ouais. On est là, boum, on sort de là, on est fauché. Rien. C'était le dernier $600 qu'on a fait. Mais on a laissé un impact. Atlanta, à ce moment-là, ça marchait comme ça. Pour l'impact. On retourne. Après, il y a le gars qui nous appelle. Hey, j'ai un petit gig pour vous à Velvet Room. Velvet Room, c'est un ancien club à Atlanta. Là. Okay. Mais Atlanta aussi, les boîtes, c'est différent. Hein. Les boîtes sont grandes comme King Super. Mais Atlanta, c'est... Ouais, c'est un autre monde. Surtout à ce moment-là. C'est un autre monde, carrément, Atlanta. Imagine-toi, on nous invite. Après, ils nous donnent, je crois, 1100, 1200, un truc comme ça. Je dis, non, I can do this life every day. Oui, mais tu as dépensé 600. Vous avez laissé un peu d'impression. Ouais. Aujourd'hui, on vous appelle, on vous donne 1000 et quelques. C'est ça. Donc, le double de ce que vous avez dépensé. Le double, je dis, I can do this life, bro. Yeah. I can do this. En plus, là, l'alcool, I can rock with this. En plus, l'alcool, j'étais fort dans l'alcool à ce moment-là. Je me suis calmé, c'est bon. À ce moment-là. Mais, après, tu vois, maintenant, le gars, c'est devenu notre manager du groupe, tout ça. Un jour, il vient, on voulait sortir. Mais là, lui, il vient avec les bouteilles, tout ça. On dit, on fait la fête à l'appartement. On fait la fête, on se pète la tête, tout ça. Boum, le matin, le directeur de l'école, il toque à la porte. Il ouvre la porte comme ça, il y a des bouteilles partout. Oh, you guys got money. Ciroc, Hennessy. OK. Bon. Vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool, vous savez ça. On a payé l'alcool. Moi, j'ai dit, on est tous des adultes. Sur le campus, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Je dis, OK. D'habitude, quand ça arrive comme ça, tu écris une lettre au directeur pour demander pardon, comme ça, un appeal letter. On envoie un appeal letter. 3 minutes plus tard, on le décline. Immédiatement. D'habitude, ça prend 1 semaine.
Non, il vous attendait. Ah, regarde, on vient de savoir qu'un des gars qui vivait avec nous, il a écrit une lettre au directeur et il a insulté tout le staff de l'école. Il dit, bro, what the fuck? Comment t'as insulté? Il a pété les plombs. Il a pété les plombs, lui, il a gâté le quoi. Oh, Il a pété shit. tout. Ah, on nous a donné une semaine de sortir de l'appartement. Ah, donc, on vous a dit de quitter quand même. Non, t'es obligé de quitter. Imagine-toi, tout le monde à la maison, le GPA était comme 3.6, 3.8. Tout le monde est des bons élèves, mais t'as plus le droit de rester à l'appartement. Là, donc, tu quittes, mais tu peux toujours tu peux toujours rester cours. ouais, tu peux toujours Okay. suivre les coups. Là, je suis là, je dis, bon, là, je vais aller où? J'ai cherché, un jour, je dors dans le parc. Premier jour, je dors dans le parc, je dis, deuxième jour, je dors au parc. Il dit, bro, I can't live this life. J'appelle la vieille. Il dit, maman, je m'excuse. Il y a quelque chose qui se passe ici. Retourne tout de suite. Retourne à la maison. Retourne à la maison tout de suite. Je dis, je retourne. Tu as pris tes bagages encore. J'ai pris mon bagage, je retourne. Je dis, ok. C'est ce que je vais faire. Je vais me forcer encore pour retourner à Atlanta. Je n'ai jamais retourné à Atlanta pour habiter. Mais je suis retourné plein de fois. Mais hein? Je me rappelle, il y a eu un temps quand même où tu ouais. back and forth, back and forth. C'était parce que là, après quand on m'a renvoyé de là, c'est là que j'avais commencé à avoir très bonnes connexions. Mais en ce moment, tu étais déjà aussi bien dans les beats. Là, j'étais vraiment déjà fort. La main déjà. Ouais, là, j'étais vraiment... En plus, avec tout ce que j'avais appris à l'école, là, j'étais vraiment à fond dans la prod. Non, j'apprenais tout. Tu étais déjà good enough pour faire les bonnes prods et consorts. I was good enough. Après, c'est là que j'ai dit, OK, je dois aller dans les concerts, rencontrer d'autres artistes, aller souvent à New York aussi. Ça, ouais. Et à un moment, j'ai travaillé avec BET pour des shows. Et puis là, c'est là que j'ai profité de rentrer dans les affaires de télévision. Quand j'ai fait Bad Girls Club, toute la musique pour eux, tout ça. C'est là que j'ai commencé à profiter. Et puis, travailler avec des artistes comme Mano, Fabulous, Jim Jones, qui d'autre avec qui j'ai travaillé? Lloyd Banks, Tank, on travaille avec Trey Songz. Donc, tous des trucs comme ça, c'est là que tu as eu beaucoup de connexions. Ouais, j'avais fait beaucoup de connexions, mais là, j'étais purement hip-hop. Hip-hop, R&B, c'est tout. I remember those times. Je me rappelle de cette partie-là de la vie où tu étais carrément un young YN. Tu étais YN. J'étais là YN, bro. God damn. Mais à quel moment tu décides, OK, tu sais quoi, la prod c'est bon, c'est tout, mais moi je veux chanter. Bon, en fait, c'est un challenge. Et la personne qui m'a donné ce challenge, c'est Chanel. Ah bon? Ouais, elle me dit, tu fais... Là, je commençais un peu à écouter la musique africaine, tout ça. Elle m'a dit, I dare you to make an African song. Yeah. Je dis, OK. Je m'y connais pas, mais on va aller. On va trouver. Le premier son que j'ai fait, c'est Congolese Girl. Congolese Girl, j'ai fait... En fait, je savais même pas bien chanter, si tu regardes. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Vers la fin de la chanson, là, il n'y a même pas de lyrics. T'as laissé ça? Non, j'ai mumble dessus. J'ai rien dit. J'ai dit Congolese Girl. Mais j'ai rien dit à la fin. J'ai rien dit sur le son. Mais au moins, tu as mis l'effort pour commencer. Ouais, j'ai mis l'effort pour commencer. Et puis tu sais que j'ai fait, je les ai tués le côté de la prod, là. Et j'ai fait une bonne prod. Là, même si j'attaque pas côté chanson, on est là. Lyrically, la prod au moins ça va sonner. Ça va sonner, tu vois. Après, j'ai commencé à faire un peu. Après, on a fait sortir Chocolate Baby. On a fait sortir Chocolate Baby. Le classique. Le classique. J'appelle Night, j'ai dit, hey, tu fais quoi ce soir? Il dit, je fais rien. J'ai dit, OK, je suis en train de faire de la soupe là. Faut venir, on va boire la soupe. Et puis, j'ai une bonne bouteille là. Et on va voir ce qu'on peut faire. Naya arrive, il mange la soupe jusqu'à il transpire. Non. Il dit, mais c'est quoi tu as mis dans la soupe? Mon type, c'est trop spicy là. J'ai dit, waouh, on a du travail à faire. Non, tu sais, si c'était pas toi, c'est ta grande sœur.
Et la nourriture était bien plus... Ouais, là, ben, à ce moment, quand tu étais là, ouais. elle est... Et là, elle non, elle prépare. La grande sœur prépare ça. Aïe, 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 C'est préparé. aïe. Ne plus monter, même quand je pars dormir, je peux même pas dormir. Tu bois, tu bois. Tu tapes la soupe, la boisson disparaît. C'est fini. Un coup. Non, on a envoyé Chocolate Baby, le classique. Chocolate Baby, man, Chocolate Baby is a classic. It is a classic. It is a classic. Mais depuis là, on veut reprendre le son. En fait, c'est le temps, en fait. C'est le temps. Comment... Il manque la soupe. Il manque la soupe. Il manque la soupe. En fait, je pense que c'est comment on veut le reprendre. Ouais, aussi, comment on veut le reprendre. Et puis, c'était tellement organique aussi. Voilà, on n'a rien forcé. On n'a rien forcé. Maintenant, si on veut le reprendre, il faut que ce soit organique. Ouais, organique dans le même mood. Conditions, dans le même mood. Mais il faut que le son soit naturel. Sinon, ça va être dur de reproduire Chocolate Baby de cette façon. Ouais, c'est bon. Non, c'est classique. Chocolate Baby. Je me rappelle, on était au studio avec G. G, this is a classic record right there. G était down with this record, man. Chocolate Baby. Chocolate Baby, that was a good record, man. Chocolate Baby, non. Mais la musique, quelle est, selon toi? Parce que tu sais, beaucoup de gens, from the outside, de dehors, ils regardent la musique, là. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il faut pour avoir le succès dans la musique. Et pas seulement le succès. Il y a un mauvais côté de la musique. En fait, le mauvais côté est plus que le bon côté. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas le mauvais côté de la musique. C'est dangereux aussi. Très dangereux. Même quand le succès est là dans la musique, il est toujours dangereux. Il est toujours... En fait, tu es constamment dans le danger à 80%. C'est vrai. Dans la musique. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens... Tu sais, les gens voient ce que... Comme on dit en anglais, the glamour, right? Yeah, the lights. The lights, right? Tu es là, tout va bien, ça chante, ça s'amuse. Mais beaucoup de gens sont dépressés dans la musique. Même avec le film. Beaucoup de gens sont... Quand les lights, la lumière s'éteint, beaucoup de gens s'éteignent avec la musique. Ils sont seuls. Ils sont seuls, ils sont dans leur coin, ils sont cachés, ils sont paranoïdes, l'anxiety. Il y a un mauvais côté de la musique que beaucoup de gens ne connaissent pas. Si toi, tu dois conseiller quelqu'un aujourd'hui qui dit « Ah, j'aime la musique, je veux faire la musique » ou de nos jours, parce qu'on parle de la musique d'aujourd'hui. Parce que pratiquement, la musique, il faut comprendre aussi la musique d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un grand chanteur. Tu n'as pas besoin d'être un lyrically good, ou très bien. Il y a un minimum seulement que tu dois avoir et on peut te vendre. Oui, c'est tout. Mais pour te vendre, là, c'est le côté que les gens ne comprennent pas. Si tu dois conseiller un jeune aujourd'hui qui ou bien une go, bon, pour les femmes, même c'est encore pire, moi je vais dire. Je trouve que c'est pire. C'est encore pire parce que le système. C'est too much sex appeal. Il y a trop de ces trucs. Le système est trop mauvais. C'est trop mauvais ce côté. Donc, si toi tu vas conseiller quelqu'un, une go ou un jeune aujourd'hui qui dit « Ah, je veux de la musique », qui veut. Parce que d'abord, il faut savoir s'il le fait par amour ou bien il le fait pour le nom. Parce que ça, c'est deux différents. C'est vrai. Parce que ceux qui font la musique pour l'amour, nous, on s'en fout du fame. Nous, on fait la musique parce que this is love. On aime la musique. La majorité de nous tous, on a commencé la musique très jeune. Ouais, c'est vrai. Très jeune et on s'en fout, tu vois, on te critique, ça c'est du n'importe quoi, c'est quoi, et au fur et à mesure, tu t'améliores, tu deviens quelque chose et tu comprends la musique. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'amour, qui voit seulement les projecteurs. Ouais, si c'est ça, en tout cas, c'est très compliqué parce que dès que tu vas voir les projecteurs, tu vas vouloir avoir ça chaque jour, tu vois. Donc ça peut te pousser même à aller toucher des trucs, tu vois, des gris-gris, ça peut te pousser à faire des sacrifices bizarres. Alors. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment se mettre dans la musique, qui a l'amour de la musique, il dit que stay true to yourself, you know. Don't sell out. Fais ça pour l'amour.
s'il y a l'opportunité de faire de l'argent et c'est clean, vas-y, fais de l'argent avec, tu vois. Et puis, il faut savoir que par exemple, si tu veux devenir célèbre, c'est quoi ton but, c'est quoi ton message, tu vois. Faut avoir un truc qui est clean, qui est bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont célèbres, mais ils n'ont pas un bon message, tu vois. Et surtout, il faut comprendre qu'il y a un procès dans la musique. Oui, ouais, c'est vrai, un procès, c'est vrai. Hein? Un très long procès. Oui, c'est vrai. Et c'est ce procès-là qui fait de toi le finish product. Et si tu sautes les étapes du procès, tu vas te mettre dans des problèmes. Oui. Et en fait, ça va être dur. Ça va être dur. Et puis, il faut savoir que c'est un business aussi. Tu vois? C'est un business. Moi, j'ai entendu quelque part hier quelqu'un qui a dit que si ton business n'est pas bien, c'est un peu dur de faire de la bonne musique. Parce que, par exemple, tu sais que, par exemple, tu as fait sortir un son. Par exemple, si on a fait sortir, on a fait Chocolate Baby, on est parti chez un label. Chocolate Baby, disons, ça fait 100 millions de dollars et on nous donne 100 000. Est-ce qu'on va être bien? On va pas être à l'aise. On sait que Chocolate Baby, ça fait 100 millions de dollars. Et toi, tu nous donnes 100 000. Tu nous donnes 100 000. Mais ça, c'est le côté. En fait, quand je dis il y a un mauvais côté de la musique, ça fait partie. Ça, c'est le plus grand mauvais côté. Le plus grand. Ça, c'est le plus grand. Parce que les gens ne connaissent pas, ne savent pas que. Tu sais, quand on te dit, OK, tu chantes bien, viens, on va te signer. Quand on te donne ce chèque-là, beaucoup de gens pensent qu'on te donne l'argent. Et on te dit, va, c'est pour toi. Même pas, c'est un loan premièrement. C'est un loan, tu dois repayer. Ce qui veut dire que si ton produit ne marche pas, tu es à moins. Souvent même ta production. Si on te fait un deal d'un album, 2 albums, ça sort dans l'argent qu'on t'a donné. Et beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Ton album sort, il ne fait même pas les chiffres. Et on te donne encore un autre. Donc, tu es vraiment dans chèque. le rouge. Et tu es dans le rouge maintenant. Et l'album ne finit pas si tu as un troisième. C'est pas fini. Et on te donne un autre chèque. Tu es dans le rouge. Donc, tu es endetté. En plus, dans ce moment-là, tu essaies de vivre. Donc, tu es un artiste. Donc, ça veut dire que tu dois avoir un certain look. Il faut avoir une certaine maison, voiture, tout ça. Une certaine meuf. Et tu es endetté d'abord. Et les gens ne savent pas. Et tu es obligé de faire New York, Denver, Philly. Tu es obligé de parcourir le pays pour faire des concerts, pour récupérer l'argent, pour pouvoir doucement payer tes dettes. Mais les gens ne comprennent pas le business de la musique. Non, c'est compliqué. En plus, même quand tu voyages comme ça, par exemple, si tu as 5 personnes avec toi, tous les 5 ils doivent être payés. Les hôtels, les vols, tout ça, les habits. Son ingénieur. C'est un ingénieur. Tout ça, ça coûte. Tu as une assistante ou un assistant, tout ça. Tout compte. Mettez dans le rouge. La musique, il faut faire la musique pour l'amour. Tu dois faire la musique pour l'amour. En plus, maintenant, je trouve que les choses sont un peu plus légères parce que ça va maintenant. Ça va parce que c'est indépendant. Même si c'est pas le même montant que tu peux faire sortir comme ça, par exemple, que le label va te donner. Mais si tu peux avancer un peu, tu vois, et create your community, tu vois. C'est ça qui va t'aider. Les gens ne savent pas aussi, quand tu fais un son, faire le son, c'est même pas ton problème. Ça, c'est le petit point sur le tableau de bord. C'est ton petit point faire le son. La promo de ton son, pour devenir quelqu'un, ça coûte. Voilà pourquoi les gens se font signer toujours aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas cet argent. Ça coûte. Tu n'as pas 100 000, tu n'as pas 200 000. Non. Quand les labels te prennent, ils peuvent renverser 350 000 sur ta promo. Ils vont forcer les gens à t'écouter. Imagine-toi, j'entends des promos comme Baby Calm Down. C'est quoi, c'est l'artiste là? Baby Calm Down. Et les trucs nigériens là. Ouais, j'ai entendu qu'on avait payé comme 100 000 $ juste pour la radio. Que ça puisse jouer à la radio, la promotion, juste pour ça. On parle même pas des playlists. On parle de rien. Juste pour la radio seulement. Mais c'est vrai qu'ils ont reçu leur argent. Le son était partout. Mais il faut comprendre. Il faut de l'argent pour réussir dans la musique. Oui. Faire un son comme nous on fait et le jeter sur YouTube,
et peut-être le mettre sur disloquer Ouais. pour que ça aille un peu partout. Ouais, Mais ça, c'est pas une promo. c'est pas du tout Mais la on promo. le fait par amour. C'est la partie Mhm. où avoir l'amour de la chose compte Ouais. parce que là, ça ne te dérange pas. Ouais, Mais si tu le fais parce que tu vois les projecteurs, ouais. c'est- ah mon Si cher. t'as pas l'argent pour les projecteurs aussi, Ah mon cher. tu vas aller chercher des loans, tout ça. Non, Et ça, tu es toujours dans le rouge. Ouais, toujours, t'es dans le rouge. Ouais, t'es dans le rouge. Le faire le son. Mhm. Aujourd'hui, tu peux faire. Aujourd'hui, Mhm. tout le monde peut faire un son. Il y a des gens qui prennent Bobby Murder. Yeah. Il a fait Hot Nigga avec Yeah. $20. 20, imagine-toi. $20. Il est parti s'asseoir avec son gars. Ils ont fait le Hot Nigga. Il a mis ça sur YouTube. Le lendemain, il était Ma chère, une des big star. opportunités comme ça. Ah, nous, ah, nous. Ah, Nita. Tu comprends un peu? Mhm. Ouais. Maintenant, quand est-ce qu'on va assister au mariage de Noche? Attends, même il arrive. Lui-même, il arrive à vous dire la question. Il ne peut pas répondre à la question. Non, sérieusement, ce sujet-là, il n'y a pas un jour où on ne me pose pas cette question. Mais attends. Avant que tu ailles loin. Ça, c'est trick question. Ok. OK? Est-ce que Hmm. toi, aujourd'hui, Ouais. tu peux aller chercher une femme en Afrique pour envoyer ici? Est-ce que tu penses que c'est wise? Ça... Chiche, good question. En fait, ça dépend de qui. Ça dépend de qui. Pour moi, Non, en général. en général. En général. En général. Toi, Sans ok. Ok, des exceptions. OK. Toi, actuellement, dis-toi, tu as 20 amis. Mhm. Moi, avec quelques gars. Ouais. Et selon toi, la décision dépend de la réponse de tes amis là. Mhm. Pour aller chercher la go en Afrique envoyée ici. Si tu demandes aux 20 gars là, tu penses que tu auras un yes ou un non? La plupart vont dire non. OK. Mais toi-même, Pour moi, consciencieusement, ouais. est-ce que c'est wise? Non. En fait, c'est ça, il faut des cas exceptionnels. Par exemple, pour Très. moi, très exceptionnel. Par exemple, ça donne une femme peut-être qui est déjà venue ici, peut-être pour des vacances, un truc comme ça. Elle a la facilité, on s'est connus, ou bien elle a un certain niveau de vie déjà, où je trouve que c'est normal qu'elle puisse venir ici. On s'aime bien, et là, je l'amène ici. Mais juste une femme parce que t'es belle, un truc comme ça, j'ai plus le temps pour des trucs comme ça. Ou une go Mm. que tu connais depuis que tu es petit. Vous avez eu Mm. un long temps ensemble jusqu'à ce que tu viennes ici. Peut-être dans ce cas aussi. Peut-être dans ce cas aussi, ouais, peut-être. Mais juste comme ça, parce que en 9 mois, je suis parti au bled, j'ai trouvé une femme qui était belle, et je la mets ici. Non, j'ai trop entendu des cas bizarres. Il y a ça partout. J'ai entendu un autre cas, là, il n'y a pas longtemps à Dallas. C'est pas que c'est pas bon, Ouais, c'est pas que c'est pas mais bon, il y a mais trop de il y a mauvais trop. par rapport au bon. Ouais, déjà la culture, c'est vrai, on a notre culture africaine, mais il y a des choses qui sont pas la même chose aussi des fois, tu vois. Le raisonnement aussi des fois. Mais je fais pas tout le monde aussi, tu vois. En fait, Mais quand est-ce que toi, tu vas décider? attends un peu. Attends un peu. C'est bon, hein? C'est quoi ça? Il ne veut pas répondre, hein? Quand Non, est-ce que... C'est bon. Quand est-ce que tu penses? J'espère pour bientôt. J'espère pour bientôt. Mais aussi, Et- j'étais le problème. Mais moi, je te dis, moi en fait, attends que je t'explique. C'est moi aussi, j'étais le problème aussi dans beaucoup de cas. Oui, mais attends. Mais il faut quand même. Un homme, c'est un homme. Il faut un Oui, oui, parcours oui. jusqu'à ce qu'il Oui, oui. il décide. C'est ça, je dis. Un homme ne change pas parce que tu veux le changer. Il change quand lui-même il décide de changer. Oui, oui. Et là, j'ai décidé. Voilà. Ouais. Si tu l'as croisé pendant qu'il ne veut pas changer, Ouais, là, je voulais pas changer du c'est tout. comme ça. Quand tu le croises, quand il a changé, Ouais. là, tu as un autre type devant toi. Ouais. Mais maintenant, moi, c'est pas que je te dis, il faut vraiment se marier. Parce que Hum. le mariage aussi a ses trucs. C'est mon ça, frère. hein, c'est pas facile. Faut pas penser que c'est je vais aller me marier C'est et ça. puis c'est la télé-nouvelle qui est là. C'est pas ça. Le mariage aussi a ses trucs. Uh-huh. En fait, la question la plus appropriée sera de te demander si vraiment tu penses que
aux États-Unis de nos jours, là, est-ce que c'est faisable? Bonne question. Le problème, c'est que, tu vois, c'est faisable si tu ne laisses pas d'autres choses atteindre tes pensées. Parce que déjà, on est dans une société. De son côté ou de ton côté? De mon côté, de son côté aussi. Si on a la même pensée, c'est ça qui peut nous rassembler. Et c'est très dur en 2026. Mais tu vas trouver ça comment? Cette même pensée-là, tu vas trouver. En parlant, en communiquant. Tu vois, mais c'est pas tout le monde. C'est pour ça que peut-être que c'est pour ça que ça me prend du temps aussi, tu vois. Parce que. Et puis, même des fois, ça joue avec moi parce que des fois, je regarde aux alentours, je vois d'autres personnes qui sont en couple, tout ça. Et puis, je vois des trucs qui font même pas de sens. Et puis, si tu laisses encore comment on appelle ça? Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, yeah. T'influencer, tout ça. Ça, c'est pire. Même. Ça, c'est encore pire. Ouais, c'est pire. Tu vois, donc, si vous n'avez pas la même mentalité, tout ça, donc, déjà, c'est gâté. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Pour moi, je trouve que c'est un des problèmes, tu vois. Ouais. Moi, je vais te souhaiter quelque chose. Et comment on dit ça? Ah, terrible. Je donnerai mes souhaits. Donc, pour moi, c'est ce que tu dois rechercher. Une femme qui a pitié de toi. Je te souhaite une femme qui a pitié de toi, qui aura pitié de toi. Pitié? Pitié. Ok. Quand je dis pitié, c'est pas dans le sens... comment dirais-je? Pas dans le sens propre comme on le dit. Genre, okay. Une femme, quand je dis une femme qui a pitié, une femme qui peut regarder son mari qui dit « Ah, mon mari souffre. Ok, ça va pas. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que sens là? Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sens que c'est dur, c'est lourd sur ton dos. Quelqu'un qui veut venir m'aider. Voilà. Quelqu'un qui aura pitié de toi. Quand la personne voit que ça ne va pas, elle a pitié de son mari. Qui est rare en 2026. Voilà. Et quelqu'un qui va te respecter. Surtout ça. Parce que quand on parle d'amour, on parle de quoi que c'est n'importe quoi. Sérieusement. Sans le respect, il n'y a pas d'amour. On s'en fout pas mal de l'amour. Ouais. Une fois que tu vas te respecter, quel qu'en soit, elle respecte et elle a pitié de toi. Le reste là, quand tu as les deux là, et qui est vraiment loyal to you. Yeah. Quand tu as ces trois, le reste là, ça vient. C'est vrai, hein? T'as raison. Le respect. Donc ça, c'est mon souhait. Merci. De 2026. Hopefully, tu trouves ça amongst the Denver population. Moi, personnellement, je ne conseille pas quelqu'un d'aller chercher une femme. Au bled, hein? Au bled, ouais. Je crois pas aussi. Peut-être, oui, elle vient de là-bas, mais elle habite ici. Pour moi, un truc ça. Si son papa ou sa maman a payé son ticket, elle l'a envoyé ici, et vous êtes connu. Merci, ça. Dieu merci, c'est vrai. Mais que toi, tu ailles dépenser ton argent, faire quoi que envoyer l'enfant de quelqu'un ici. Non, c'est fini. Ça ne va jamais, ça ne finit pas. Il y a des il y a des exemples, certains cas très rares. Dernièrement, j'ai entendu un de ces cas là. Rapidement. Il y a un gars qui habite ici. Il est parti au bled, il a trouvé une meuf. Ah, ils sont aimés et tout ça. Mais il sait pas que la meuf, elle a déjà un gars qui habitait ici ensemble. Ils se parlent chaque jour. Ils disent, ah, moi aussi je vais t'aider pour que tu puisses venir, on va habiter ensemble. Mais quand elle a commencé à parler au gars, elle a dit à son gars, elle a dit, ok, vas-y, on les laisse faire tout. Le gars, il a tout fait, il a payé pour son ticket et tout ça, elle a pris le visa. Arrivé à l'aéroport, la fille, elle a fouillé. Hein? Ouais, elle est partie avec son autre gars. Imagine-toi tous les efforts que tu as fait, l'argent que tu as dépensé. Le gars, il a pété les plombs. Mon frère, que Dieu nous guide. Ouais, nègre. Sérieusement. C'est toujours un plaisir de t'avoir, mon frère. Toujours bon, en tout cas. À nous revoir, on va faire. Il y a d'autres. On n'a pas le temps. Mais il y a d'autres trucs. On va le faire. On va le refaire. On va le refaire. Ah, my nigga. Bro, thank you, man. Appreciate you all the time, man. My guy.